أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آل بيته الطاهرين وصحابه غر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى في سورة الشورى الآية 49. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات. النحل. عباد الله، الأولاد نعمة تحتاج منا الشكر لله عز وجل، وتحتاج منا الرعاية اللازمة والحفظ على هذه الأمانة التي استأمنها الله الآباء، فعليهم حفظها ورعايتها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا ترى ما هي حقوق الأولاد على الآباء؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et nous a gratifiés en faisant de nous des musulmans, en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, depuis quelques vendredis, nos imams nous entretiennent sur la famille en islam. Alors, l'imam Ousmane Silla nous a entretenu sur la famille en islam. Qu'est-ce que c'est qu'une famille et comment la famille se compose selon les normes de l'islam, selon les enseignements de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous a enseigné les droits et devoirs de tout un chacun dans la famille. Le droit et devoir de l'époux, le droit et le devoir de l'épouse. Alors pour cela, chacun de nous a été bien enseigné sur la notion de la famille en islam. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même veine. Nous nous posons la question à savoir, dans une famille, lorsque nous avons l'homme qui est le patron de la famille, qui est l'époux, et nous avons une femme qui est deuxième responsable de la famille et qui est l'épouse, alors il faut s'attendre à une troisième personne qui va arriver. Cette troisième personne n'est d'autre que les enfants. Nous nous marions. Dans l'objectif du mariage, il y a aussi les enfants, parce que mariage veut dire procréation en islam. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des enfants, c'est là la question. Quel est, nous, étant parents, nos devoirs envers les enfants? En d'autres termes, qu'est-ce que Allah attend de nous lorsqu'il nous gratifie avec des enfants? Alors, fidèles musulmans, pour répondre à toutes ces questions,
Nous disons d'abord que, alhamdulillahi rabbil alamin, les enfants sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut faire de grâce à quelqu'un, après le mariage, il leur donne des enfants. Alors les enfants, Allah les donne à qui il veut, quand il veut, comment il veut. Ce n'est pas le choix des parents. Certains parents ne veulent avoir que des garçons dans leur famille. Mais Allah, il leur donne le contraire. Il leur donne des filles. Certains aussi veulent des filles, mais Allah leur donne garçons. C'est ce que Allah nous interpelle dans la sourate 42. Il nous dit, Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut. Il donne des garçons à qui il veut. Ou à la fois, il donne des garçons et des filles. Et à Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de rendre stérile celui qu'il veut. Qui veut dire, il peut donner l'enfant comme il ne peut pas donner l'enfant. Alors, si tu as un enfant, dis-toi que ce n'est pas seulement ton effort qui t'a donné l'enfant. Sinon, il y en a qui font plus d'efforts que toi, mais ils n'ont pas d'enfant. Il y en a, ils se sont mariés. Ils n'ont pas eu d'enfant. Alors, on a dit au mari que la femme est stérile. L'homme, il est allé marier une deuxième épouse. Il n'a pas eu d'enfant. Alors, on a commencé à se poser la question, est-ce que lui-même, il n'a pas un problème quelque part? Il va marier une troisième femme aussi, il n'a pas d'enfant. Alors, dis-toi que ce n'est pas ton intelligence, ni ta recherche, ni ta force, ni ta santé qui donne l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne l'enfant à qui il veut. Alors, si Allah te donne un enfant, chers frères, chers sœurs en islam, sache que Allah t'a fait de grâce. La première des choses, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut remercier Allah parce qu'il t'a donné un enfant. Certains dans la vie, tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est de trouver un petit qui va prononcer ces mots dans leurs oreilles, qui va dire toujours papa, papa, ou il va dire maman, maman. C'est ces mots-là qu'il veut entendre. Mais Allah ne les a pas donné cela. Mais toi que Allah a gratifié avec beaucoup d'enfants, les enfants sont versés partout. Jusqu'à ce que toi-même, pour toi, les enfants deviennent des fardeaux, des problèmes. Tu n'en veux plus. Non. C'est Allah qui t'a donné. Alors les dons d'Allah, on ne refuse pas. Alors si Allah aussi ne t'a pas donné, ne désespère pas. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner. Il y a eu des prophètes, des envoyés d'Allah qui ont été éprouvés, ils n'ont pas eu d'enfants. Jusqu'au soir de leur vie, Allah subhanahu wa ta'ala les a gratifiés en leur donnant des enfants. Nous évoquons toujours ici l'histoire de Nabi Ibrahim alayhi salam, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant. Mais il a passé la majorité du temps de sa vie, Allah ne lui a pas donné l'enfant. Jusqu'à la dernière minute, on va dire au soir de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un enfant. C'est la prière de Zacharia aussi, qui demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant. Zacharia même, il s'est senti à un moment donné comme quelqu'un qui est désespéré. Il se disait, pour moi c'est fini, je ne vais pas avoir d'enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers, sa fille qu'il a adoptée, qui est Mariam. Zacharia va demander à Mariam, Anna laki haza. Mariam va dire, tous ces biens que tu vois, ça vient de mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on demande à Allah, il est généreux, il est gentil, il donne. C'est ainsi que Zacharia, il va se mettre en retrait
et il va faire 2 rakats, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant. Alors, tu n'as pas d'enfant, ça ne veut pas dire que toi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas de place, ou bien tu n'es pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est une épreuve. Quand Allah subhanahu wa ta'ala met quelqu'un dans l'épreuve, il te demande d'être endurant dans l'épreuve. Il te demande de garder toujours le contrôle, de garder toujours ta bonne foi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, chers frères et sœurs, en islam. Mais lorsque Allah donne un enfant, il faut remercier Allah. Comment remercier Allah? Allah ne t'a pas donné l'enfant comme ça. Il y a des objectifs fixés. Quand on a un enfant, il faut se dire, Allah m'a donné l'enfant, mais pourquoi il m'a donné cet enfant? Alors, nous avons utilisé le mot donner, qui veut dire que l'enfant est un don, ça ne t'appartient pas. Alors, il faut prendre soin de ce don pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse te récompenser comme il faut. Parce que quand Allah te donne un enfant, il te fixe aussi des objectifs. Et chez nous en islam, l'objectif que Allah fixe pour tous les parents, pour les enfants, c'est de veiller sur ces enfants, de leur donner une bonne éducation qui va les permettre de se prendre en charge dans leur vie de l'ici-bas, d'être des bons musulmans dans leur vie de l'ici-bas et d'être parmi les bienheureux le jour de Yawm al-Qiyamah. Voici l'objectif que Allah subhanahu wa ta'ala fixe à tous les parents quand il leur donne des enfants. Cet enfant, il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit un homme de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit l'ami de Dieu. Il faut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il soit un homme honnête, pour qu'il soit un homme de confiance. Il faut lui donner tout ce qu'il veut pour qu'il soit parmi les bienheureux, ceux qui vont avoir le paradis le jour de Yawm al-Qiyamah. C'est ça ta responsabilité. Alors cette responsabilité, pour pouvoir l'atteindre, on va dire que ce sont des finalités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixées pour tout un chacun de nous. Mais pour pouvoir atteindre, réaliser ces objectifs, ces finalités, il y a des chemins à faire. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner des obligations. Et ces obligations nous permettra d'atteindre l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé pour nous. Et c'est ce que nous appelons les droits des enfants sur les parents. Et ces droits, ça commence par quoi? Ça commence d'abord depuis avant l'arrivée de l'enfant. Comme l'imam a si bien nous enseigné, lorsqu'on parle de la famille commence d'abord par l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça le point, c'est-à-dire le point de départ de l'organisation de la cellule familiale en islam. Alors, lorsque l'homme et femme veulent être ensemble, toi tu es jeune, tu n'es pas encore marié. Alors, avant de te marier, il faut penser à ton enfant. Car chaque femme, ce n'est pas toutes les femmes qui méritent d'être les mamans de ton enfant. Toi, femme, tu n'es pas encore marié, alors il faut penser à tes enfants. Parce que quand tu vas te marier, c'est pour avoir les enfants. C'est pour éduquer ces enfants-là. Alors, si le choix est mal fait, il faut savoir que vous avez déjà échoué avant de commencer. C'est pour cela, dans les enseignements de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Tunkahul mar'a li arba'in. C'est-à-dire, on ne vient pas marier toute femme qu'on rencontre sur la route ou n'importe où. Non. Pour marier une femme, il y a des critères. Voyez-vous, il y a des valeurs qu'il faut chercher auprès de cette femme-là, qu'il faut chercher auprès de cet homme qui doit être ton mari. Alors, si ces valeurs sont réunies, on va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et parmi ces valeurs, notre bien-aimé a cité 4. Il a parlé de la richesse. Il a parlé de la beauté. Et il a parlé aussi de la noblessité de la famille. Et il a parlé aussi de la religion. Mais il donne un autre conseil. Il dit Fazfar bizati din tarbati yadak. Parmi les 4 critères que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a choisi à dire, il dit parmi ces 4 là,
toi, il faut chercher celle qui est attachée à la religion. Toi aussi, il faut chercher celui-là qui est attaché à la religion. En ce moment, tu as reçu. Et c'est l'orientation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses compagnons en leur disant que tous ceux qui vont avoir une bonne femme, c'est-à-dire toi tu es un homme, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une bonne femme. Toi tu es une femme, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bon homme. Sache que la moitié de ta religion est déjà satisfaite. Le reste, il faut faire tout possible pour réussir cela. Alors, si la religion commence depuis le bas âge ici jusqu'à la fin de ta vie, alors Allah subhanahu wa Muhammad te dit, une fois que tu as une bonne femme, tu as reçu la moitié. Il dit, Man razaqahu Allahu imratan saliha faqad a'anahu ala shatri dinihi. Falyattaqillaha fi shatri al-baqi rawahu Tabarani. Il dit, celui que Allah subhanahu wa ta'ala donne une bonne femme, il a reçu la moitié de sa religion. Alors qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala à ne pas perdre le reste de sa religion. Fidèles musulmans, il faut choisir une bonne femme pour tes enfants. Et lorsque on va parler de cette femme-là, tes enfants seront heureux. Ils seront contents. Pourquoi? Parce que leur maman est une bonne femme. C'est réciproque aussi pour les hommes. Il faut que lorsqu'on parle de papa, l'enfant se sent heureux. Et pour cela, nos sages ont l'habitude de dire, nous nous adressons à la jeunesse, premier cadeau que nous donnons à notre enfant, c'est de tout faire pour que ces enfants soient des enfants issus du mariage. C'est-à-dire que ces enfants soient des enfants de mariage. Lorsqu'un enfant est un enfant hors du mariage, beaucoup de fois, quand on fait ce genre de sermon, il se sent blessé. Mais pourquoi il se sent blessé? La faute ne vient pas de lui. La faute vient de ses parents, qui devraient savoir à un moment donné que cet enfant-là, c'est-à-dire eux qui sont ses parents, alors ils vont suivre l'enfant dans tout ce qu'il fait. Qu'il soit en vie, il ne soit pas en vie, alors l'enfant il va endosser leur péché, alors que l'enfant il est innocent. Voyez-vous, souvent on vient appeler des imams, vraiment on a baptême chez nous, on pose la question, l'enfant là il est issu de mariage, il dit non, on est en projet de mariage. Voilà, mais il fallait qu'on soit ensemble pour qu'on puisse bien se comprendre d'abord avant d'engager le mariage. Alors, l'imam, il va faire quoi? Il va aller faire le baptême ou bien il va dire non? Une question qui est difficile pour les imams de répondre. Car lorsque vous regardez l'enfant, que le baptême n'est d'autre qu'aller prier pour l'enfant. Est-ce qu'il faut refuser de prier pour cet enfant à cause de ses deux parents? Ou bien, est-ce qu'il faut aller prier pour l'enfant, encourager les parents dans leur débauche? Alors, je dis, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Mais pour ne pas tomber dans ces pièges-là, faites en sorte que l'enfant, il vient après le mariage. Toute relation avant mariage est interdite en islam. Alors, nous-mêmes, nous ne devrons pas aborder ce genre de questions dans nos sermons, parce que c'est interdit. Mais les faits de nos sociétés nous obligent à cela. Car chez nous, jusque-là, nous n'avons pas compris qu'une relation entre un homme et une femme, c'est-à-dire est interdit formellement dans notre religion. Si on pratiquait l'islam, voyez-vous, fornication, ça a des condamnations en islam, que ce soit avant mariage ou après mariage. Alors, fidèles musulmans, premier cadeau que nous devrons donner à nos enfants, faites en sorte que ces enfants soient les enfants du mariage. Alors, après cela, fidèles musulmans, nous avons choisi une bonne maman. Nous avons choisi un bon papa. Lorsqu'on parle de maman, l'enfant est content. Lorsqu'on parle du papa, il est content. Mais l'islam continue de nous dire, alors après le mariage, vous avez eu un enfant.
alors il faut bien accueillir cet enfant-là. Ça fait partie de vos devoirs. Il ne faut jamais accepter que l'enfant grandisse. Il va poser la question à ses parents, est-ce que moi, comment dirais-je, mon baptême en islam a été célébré comme il faut? Ils vont dire non, en ce moment, nous, on ne comprenait pas trop l'islam. La réalité est que, on n'a pas fait de baptême pour toi. Ça, c'est pas bon. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lorsqu'un enfant vient dans la vie, il vient en état vierge. C'est-à-dire, il vient comme papier blanche, il n'y a rien dessus. Ce sont les parents qui vont faire de cet enfant un bon musulman, ou un chrétien, ou un juif, ou un athée. Alors, c'est les parents qui vont guider les premiers pas de l'enfant. Pour réussir dans cela, alors, lorsque l'enfant arrive, il est de l'enseignement de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on fasse des azan et des ikama dans ses oreilles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, que le 7e jour de l'arrivée de l'enfant, qu'on enlève les cheveux de sa tête. On rase la tête. Alors, quand on célèbre le baptême, pour célébrer le baptême, il faut appeler les amis, il faut appeler les ulémas, ils n'ont qu'à venir prier pour l'enfant et partager le paix qu'on a avec nos parents, nos familles. Chacun va prier et ce sont ces prières-là qui vont accompagner l'enfant dans sa vie. Et lorsque l'enfant atteint un certain niveau, alors il faut veiller à l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire, il est le devoir des parents de créer un bon environnement d'éducation pour l'enfant. Il ne faut pas laisser l'enfant comme ça, il fait ce qu'il veut. Non, il faut l'encadrer. Il faut lui montrer le bon chemin et le mauvais chemin. Voyez-vous, beaucoup de fois, l'éducation commence depuis bas âge. En ce moment, on doit enseigner à l'enfant la vérité. Mais nous, en Afrique ici, on a l'habitude de faire peur aux enfants. Attention, hein? Il y a les petits chiens qui arrivent. Attention, hein? Ils ont des termes bizarres qu'ils prononcent là, pour faire peur à l'enfant. Au début, lorsqu'on prononce ces mots, l'enfant, parce que lui, il ne connaît que la vérité. Il se dit c'est vrai, et puis il se calme. Mais en constatant, il va trouver que ce n'est pas vrai. Donc l'enfant, on est en train de l'éduquer dans un mensonge comme ça. Souvent même, les parents vont dire à l'enfant, quand quelqu'un vient taper à la porte là, dis-lui que je ne suis pas là. Alors, on est en train d'enseigner quoi à l'enfant à ce moment-là? Et lorsque quelqu'un vient taper à la porte, vu que l'enfant, il ne sait pas mentir, il va dire, papa a dit de te dire qu'il n'est pas là. Alors, voyez-vous, il est très important d'éduquer l'enfant sur les nobles de l'islam, sur les valeurs de l'islam. Dis à l'enfant, voici le chemin de la vérité, il faut l'en prendre. Mais le chemin de mensonge, il faut t'en éloigner. Les bonnes paroles qu'il doit prononcer, il faut l'enseigner. À un état de la vie de l'enfant, lorsqu'il va à l'école, c'est son premier année de l'école, à chaque fois qu'il revient de l'école, il va dire, maman, voici ce qui s'est passé à l'école. Alors, c'est le devoir des parents de lui dire ce qui s'est passé. Quand ce genre de situation arrive, il faut avoir ce genre de comportement. Il faut adopter tel comportement, tel comportement. En ce moment, l'enfant, il va apprendre auprès de ses parents. Mais l'enfant, c'est comme une plante. Lorsque vous plantez un arbre, alors il faut l'arroser. Tout ce qui peut faire mal à cet arbre-là, les microbes, les virus, il faut les en éloigner. Les mauvais compagnons qui vont être les amis de tes enfants, il faut les écarter. Il ne faut jamais accepter que l'enfant ait relation avec une personne que toi-même tu ne connais pas cette personne-là. Souvent les enfants vont à l'école, ils nous viennent avec des amis, pour nous c'est normal. Tous ceux qui sont à l'école, non. Lorsqu'il vient avec des amis, il faut poser des questions. Lui là, il est qui? Ses parents sont qui? Il vient d'où? Il faut remarquer les comportements de ses compagnons. Si vous trouvez qu'il est d'une bonne moralité, alhamdulillahi rabbil alamin, laisse-lui accompagner ton enfant. Mais s'il est d'une mauvaise moralité, il faut demander à ton enfant de s'en éloigner. De s'éloigner de cet homme-là, de ce petit-là qui n'est pas bon.
Sinon, si tu ne fais pas attention, l'effort que tu vas faire dans 10 ans, 20 ans, tu n'as fait qu'éduquer ton enfant, mais l'amitié d'une semaine, d'un mauvais grain, peut anéantir tout ce que toi tu as construit. Alors, il faut faire très attention, fidèles musulmans. En dernière position, nous disons, il est le devoir des parents envers les enfants de leur donner une éducation spirituelle. Lorsqu'on dit éducation spirituelle, il ne suffit pas seulement de donner une éducation à l'enfant qui va lui permettre de se prendre en charge dans cette vie de l'ici-bas et ça s'arrête là. Voilà. On va l'inscrire dans une bonne école, on paye cher et puis l'enfant, vraiment, il va faire ses pas jusqu'à ce qu'il va avoir un travail. Pour nous, on a réussi. En islam, là, on n'a pas encore réussi. On n'a pas encore réussi. Il faut que l'enfant aussi, il réussisse sa vie de l'au-delà. Sinon, l'au-delà, l'enfant, il va dire à Dieu que celui-là, il m'a tout donné dans ma vie, mais il ne m'a jamais montré Dieu. Quand ton enfant va te dire à l'au-delà qu'il n'y a jamais montré Dieu, alors c'est que tu as failli à tes missions, tu as failli à tes devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala va t'interroger. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé cela dans le Coran. Il nous a dit, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sauvez vous-même vos âmes et sauvez l'âme des membres de vos familles de l'enfer. Alors toi, tu as sauvé ton âme et tu as laissé les enfants. Ça, il faut pas le faire en islam. Alors, il est le devoir des parents aussi de prier pour l'enfant. Car souvent, nos parents le disent. Nous, on donne la vie à nos enfants, mais on ne donne pas la vie à nous-mêmes. Qui veut dire, nos enfants là, ils peuvent être comme nous, ils peuvent prendre nos comportements, mais il peut se faire que malgré tous ces enseignements, que l'enfant, vraiment, il va choisir autre chose. Alors, en ce moment, toi qui es le parent, il ne faut jamais désespérer de ton enfant. Il faut toujours prier pour lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide tout le monde. La tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide celui qu'il veut. Alors toi, il faut implorer toujours Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il te vienne en aide, à ce qu'il guide les pas de ton enfant, pour qu'il quitte le mauvais chemin et il emprunte le droit chemin. Voici le rôle des parents, voici les devoirs des parents, chers frères, chères sœurs en islam. Lorsqu'un parent réussit l'éducation de son enfant, il a réussi à s'acquitter de tous les devoirs que l'islam lui a enseignés. Alors, ces parents-là, il a le droit d'être heureux dans sa vie de l'ici-bas et il a le droit aussi d'être heureux dans sa vie de l'au-delà. Voyez-vous, lorsqu'on a des enfants bien éduqués, avant-hier, il y a un fidèle qui nous disait que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné beaucoup de filles. Mais aujourd'hui, ses filles sont mariées. Il dit, lui, il ne savait pas qu'avoir des filles était bénéfique à avoir des garçons. Quand il y a une fille bien éduquée et que la fille est mariée, son mari et elle deviennent tes enfants. Donc, ça va faire deux. Son mari te vient au secours, elle aussi, elle te vient au secours. Alors, toi, tu deviens leurs parents. Ils vont se sacrifier pour toi dans la vie de l'ici-bas. Alors, il ne faut pas parler de demain, car depuis ici, toi étant en vie, ils commencent à prier pour toi. Les enfants qui sont bien éduqués, ils prient pour leurs parents. Que les parents soient en vie ou qu'ils ne soient pas en vie, lui, il n'oublie jamais ses parents. Parce que c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a recommandé la bienfaisance pour les parents. Mais jusqu'à nous dire, si tu veux prier pour tes parents, voici la prière que tu dois dire. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Il n'a pas dit ça dans les autres prières. Il a dit, après chaque prière, il faut dire, oh Seigneur, pardonne à mes deux géniteurs, pardonne à mes parents. Comme eux, ils ont eu pitié de moi et ils m'ont éduqué quand j'étais petit. Ils ont pris soin de moi quand j'étais petit. Fidèles musulmans, c'est comme ça. Quand toi, tu arrives à t'acquitter de tes devoirs, tes enfants aussi vont s'acquitter de leurs devoirs. Mais lorsque vous échouez, alors il faut s'attendre au pire aussi. Hein. Les enfants que tu as mal éduqués là, ils vont revenir vers toi. Ils vont commencer par toi d'abord avant d'arriver aux autres. Si tu as
éduquer tes enfants, ils sont devenus des voleurs. Ils vont commencer à voler chez toi d'abord, avant d'aller chez les voisins, avant d'aller chez les autres. Alors pour cela, c'est lorsque l'islam nous enseigne, il est de notre propre intérêt. Et lorsque l'islam nous dit quelque chose, il faut s'atteler à cela. Car c'est avec ça, nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Face à Allah, que nous arrivons à nous acquitter de tous les devoirs envers nos enfants, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه والغفور الرحيم.